Un drone militaire malien abattu, des ambassadeurs rappelés, des diplomates expulsés. Les tensions entre l'Algérie et l'Alliance des États du Sahel viennent de franchir un seuil critique ces derniers jours. Dans cette vidéo, on décrypte comment un incident frontalier a déclenché une crise diplomatique majeure et ce que cela révèle des luttes d'influence dans la sous-région. Restez donc connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre les enjeux cachés de cette escalade. Tout commence le 1er avril 2025. L'Algérie annonce avoir abattu un drone malien Baykar Akinci, un modèle turc high-tech près de la ville frontalière de Tinzaouaten. Alger affirme que l'appareil avait violé son espace aérien de 2 km, une menace inacceptable selon le ministère de la Défense algérien. Mais le Mali riposte en publiant des coordonnées GPS. L'épave serait tombée à 9,5 km au sud de la frontière, donc en territoire malien. Bamako parle d'une action hostile et préméditée venant de la part de l'Algérie. Un différent technique, pas seulement car ce drone malien vaut plus de 30 millions d'euros et c'était l'un des derniers exemplaires encore opérationnels dans le pays. Résultat, suite à cette attaque, les 3 pays de l'AES, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, passent à la vitesse supérieure ce dimanche 6 avril et annoncent en commun le rappel immédiat de leurs ambassadeurs en Algérie pour consultation. L'expulsion des diplomates algériens présents dans leur zone, notamment dans la zone AES. Un geste rare qui montre une unité de façade, car derrière les griefs sont anciens. Le Mali accuse Alger de proximité avec ces groupes armés qui déstabilisent le nord du pays et avait déjà rompu l'accord de paix de 2015. L'AES, elle, dénonce une ingérence algérienne, tandis qu'Alger voit dans cette alliance une marionnette de la Russie et de la Turquie dans la sous-région ouest africaine. Car cette crise dépasse les frontières. Observons donc les acteurs. La Russie, via Wagner, remplacée par l'Africa Corps, arme et conseille l'AES. La Turquie fournit des drones au Mali comme l'Akinci qui a été abattu par l'armée algérienne. L'Algérie, elle mise sur sa supériorité militaire et des soutiens discrets à des groupes Touareg, sans oublier la France, l'Union européenne ou les Émirats arabes unis, tous intéressés par les ressources hors uranium qui jonchent le sol algérien. Un véritable jeu d'échecs régional où le drone abattu n'est qu'un pion. L'escalade militaire, l'AES pourrait durcir ses positions frontalières, voire tester à nouveau l'espace aérien algérien. L'Algérie, déjà en froid avec le Maroc et la Tunisie, risque de se trouver cernée. L'Union africaine et l'ONU pourraient tenter d'intervenir, mais l'AES a quitté la CEDEAO en janvier et n'écoute plus les Occidentaux. Une chose est sûre, cette crise montre que le Sahel est plus que jamais un champ de bataille d'influence. Alger joue sa crédibilité de puissance régionale. L'AES a suivi face aux groupes armés qui déstabilisent la sous-région. Et vous, qu'en pensez-vous dans cette histoire? Les tensions dégénérera-t-il en conflit ouvert entre les États de l'AES et l'Algérie? Dites-nous en commentaire quels sont vos avis. Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.